Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous connaissez un peu ma chaîne YouTube, évidemment, une vidéo sur 3, il y a un problème technique, et cette fois-ci, l'image était dégueulasse. Du moins que pour l'intro. Bien heureusement, ce concept, je l'ai fait en live, et j'ai dû l'expliquer plusieurs fois, donc je vous laisse avec les explications du concept tout de suite. Allô? Ça va? Pardon. En plus, j'ai augmenté le gain de mon micro, là. Hop. Et bonjour à tous. C'est mon but, hein. C'est à chaque fois qu'on commence un nouveau live, je vous explose les oreilles. Bon alors on fait quoi ce soir? Eh bien je vais vous dire ce qu'on va faire. C'est que j'ai repris tous mes dessins que j'ai fait dans la marge de mes cours. Je vais les redessiner mais au propre sur Photoshop, alors que c'était juste des gribouillis. Est-ce que je me fais comprendre? Du coup, nous commençons cette série de dessins avec ce dessin de poulpe que j'avais réalisé, avec un petit trait un petit peu tremblotant, un petit peu fouillis, un petit peu gribouillis. C'était un dessin que, voilà, sur aucune inspiration, vraiment. Je me suis juste inspirée un peu du mouvement steampunk. Je crois que c'était sur un cours où on parlait justement de toute l'ère un peu victorienne. Du coup, au début, on peut voir que je commence par un croquis un petit peu fouillis avec beaucoup de traits. Ensuite, je repasse avec un line art gris. Ensuite, je m'attaque aux nuances de gris pour apporter des ombres et des lumières. Ce calque que je vais ensuite changer de couleur pour apporter un ton plus chaud dans les tons bruns. Ensuite, ce calque de nuances de gris qu'on ne peut plus vraiment appeler nuances de gris réellement, je vais le mettre sur Photoshop en produit pour pouvoir ensuite remettre des couleurs par-dessus. Et comme ça, on garde les nuances de gris qu'on a mis. Je viens donc avec mes couleurs faire un premier aplat. Je viens rajouter des petits détails en blanc, que ce soit dans le monocle ou l'œil. Et ensuite, je me suis amusée avec les calques de lumière pour ajouter une ambiance un petit peu plus verte au dessin. Je viens ajouter quelques ombres en plus pour ajouter du volume. Puis je viens ajouter à nouveau des lumières pour renforcer encore plus le contraste. Puis j'ajoute un fond vert parce que je ne sais pas faire de décor et que j'avais pas le temps pour ça. On arrive au deuxième dessin qui a été fait sur une inspiration à la con, c'est-à-dire que j'ai fait un gribouillis et j'ai essayé de trouver des formes qui ressemblent à des trucs que ça m'inspirait. Au début, je commence en essayant de trouver les formes qui m'intéressent. Après avoir appliqué le line art, j'essaie une technique différente du premier dessin. J'applique les couleurs en aplat, c'est-à-dire sans nuance, ce sont les couleurs telles quelles. Puis j'essaie une nouvelle technique d'ombre que je voulais essayer. Je mets déjà un calque en produit recouvrant l'entièreté du dessin. Puis avec la gomme, je viens éclaircir les endroits où il devrait y avoir de la lumière. Ainsi on a directement une idée des ombres. J'aime beaucoup cette technique parce qu'on a vraiment l'impression de creuser la matière, de créer les contrastes, de créer la lumière. Puis je viens avec l'outil doigt pour venir unifier l'ensemble, que les ombres et les lumières se fondent l'une dans l'autre et qu'on n'ait pas une vraie démarcation. Je voulais garder l'esprit un peu doux du dessin. Puis je viens faire la même chose pour les lumières. Je viens rajouter un calque recouvrant l'entièreté du dessin. Ici un jaune qui tire vers le vert que je mets en lumière tamisée. Puis comme la technique d'avant, je viens gommer les endroits où il devrait y avoir de l'ombre. Puis j'essaye de faire un semblant de décor avec une feuille de trèfle sur laquelle je viens rajouter des ombres et des lumières avec des belles nuances un peu violacées vert. Et puis après j'avais plus trop d'idées du coup pour faire un fond. J'ai juste trouvé un tampon dans Photoshop avec un semblant de feuillage que j'ai utilisé pour créer une sorte de petit pattern. J'avoue que c'était un peu un regret, c'est pas très joli. Puis je viens finir en rajoutant un peu de blanc que je viens fondre avec les autres couleurs pour donner vraiment cette pointe de lumière dont je trouvais que le dessin avait vraiment besoin. Alors sur le dessin suivant, c'est un dessin qui a été réalisé en live. Donc comme ça vous pourrez voir ma petite tête en train de dessiner. Ici j'ai repris un dessin d'un furtif que j'avais fait pendant un cours de français car on travaillait sur un livre de Alain Damasio qui s'appelle Les Furtifs et où dedans il y a ces petites créatures qui s'appellent les furtifs. On n'a pas de réel descriptif, en tout cas dans le chapitre 1 parce que c'est tout ce que j'ai lu. Et du coup j'avais dessiné cette petite créature un peu mignonne qui est un mélange de plusieurs animaux. Donc ici on peut voir que je commence en faisant beaucoup de petits traits pour essayer de trouver un peu la forme que je voulais avec des traits plus ou moins gras, comme ça on recherche vraiment la forme.
Puis on passe sur le line art. On poursuit ensuite avec les couleurs en aplat. Puis je reviens faire la même technique qu'on avait fait avec le poulpe, c'est-à-dire que je refais le dessin mais en nuances de gris. Puis je combine cette technique avec celle qu'on a utilisée pour le petit personnage sur la feuille, c'est-à-dire que je viens recouvrir mon dessin d'un calque bleuté dans lequel je viens creuser pour créer des ombres et des lumières. Je mets du blanc dans les yeux pour créer un aspect très mignon, assez furtif. Puis je viens créer des lumières un petit peu orangées que je mets en lumière crue sur Photoshop pour créer cette espèce d'aspect coucher de soleil. Puis pour finir, je peaufine le décor avec des lumières d'ambiance, des ombres, des lumières, mais quelque chose qui reste très simple. Du coup pour le dessin suivant, je suis partie sur un dessin qui était très simple de base. Je sais pas trop pourquoi, mais l'idée d'une affiche m'est venue à l'idée. Parce que je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de travailler un peu la typographie et changer du format avec un fond et une figure par-dessus. Du coup on commence par faire le line art. Malgré ce travail d'ombre directement intégré au line art, je trouve que c'est plutôt grossier. On le voit principalement avec le vert, c'est pas du tout droit, c'est un peu dégueulasse, il faut se l'admettre. Toujours dans l'idée d'intégrer l'ombre au line art, ici il n'y aura pas un travail d'ombre intégré à la coloration, mais plutôt au line art avec ce travail de dots. Les dots pour rappel c'est les petits points, on peut aussi appeler ça de la trame si vous voulez. Ensuite je viens appliquer des couleurs mais en aplat. Je viens évidemment travailler la transparence du vert et la transparence du vin, enfin du Bloody Mary plutôt. On voit que j'ai mis aussi un effet de lumière sur le fantôme, sur le vert. Ensuite on voit que je cherche une typographie. J'ai opté pour une typo un petit peu grasse, un petit peu rétro, dans laquelle j'ai mis des effets de lumière. Pour finir j'ai mis un effet de grain et une texture d'affiche pour vraiment compléter le look un petit peu old school et affiche. Pour ce dernier dessin, j'ai pris un peu plus de temps et je l'ai fait sur 2 jours. On peut voir qu'au début, j'ai un petit peu galéré sur la recherche des formes, la recherche du dessin en soi. Je m'y suis pris à 2 fois pour réussir à faire un croquis qui me plaisait. Puis je viens faire le line art. Je viens amplifier quelques traits qui sont soumis aux ombres. Puis j'applique les couleurs en aplat. Lors du 2e jour, on s'est concentré sur les ombres et les lumières. J'ai donc commencé par les reflets dans les cheveux, puis par les détails liés aux couleurs, comme les yeux, les rougeurs de peau ou encore des petites veines dans les yeux. Puis j'applique la technique pour créer des ombres qui est très simple, vraiment je vous la conseille. J'ai donc créé un calque bleu en produit dans lequel je suis venue creuser à la gomme des lumières, que j'ai ensuite adouci avec l'outil doigt. Je reviens par-dessus ce premier calque avec un second pour créer encore plus de contraste. Puis j'ajoute un calque avec des lumières jaune orangées pour contraster avec le bleu de l'ombre.
Je reviens une deuxième fois avec ma lumière pour intensifier des points de lumière comme dans les yeux par exemple. Puis j'ai retouché l'image et ses couleurs avec les outils de réglage de Photoshop. Du coup, pour finir cette vidéo, on va revenir sur chacun des dessins et je vais venir faire une petite critique pour chacun d'entre eux. Parce qu'il y en a des choses à dire. Déjà, on voit la différence entre un dessin qui a été fait juste par ennui et un où je me suis vraiment posée et j'ai réfléchi à mon dessin. J'ai essayé de faire ça au plus propre possible. Alors, avant toute chose, trigger warning, je sais que j'ai pas un trait de dessin qui est très beau. En tout cas, moi, je le trouve pas ouf. En ce moment, il y a une trend sur internet où ils disent « Ah, montrez un dessin dont vous êtes toujours fier ». Aucun. Je les trouve tous nuls. En général, au bout d'une semaine, un mois, c'est fini, je déteste mon dessin. Si c'est pas une heure. En général, après une heure, je suis là, je dis mais quelle catastrophe. C'est moche. C'est ni fait ni à faire. Du coup, on va revenir dessin après dessin. On va commencer par le poulpe. Alors, le poulpe, je pense que c'est celui dont je suis le plus déçue du résultat. En fait, le premier dessin était très intéressant pour une chose, c'est le trait. La manière de faire des ombrages avec des gribouillis, on laisse vachement aller le trait et tout ça. Du coup, on le perd vachement sur le dessin. Et c'est bien dommage parce que c'est peut-être la chose qui faisait que le dessin de base était vachement plus joli. Pareil, les couleurs, je suis très déçue. En fait, à travers cette vidéo, je voulais aussi tester d'autres types de colorisation et d'autres types de dessins. Et là, le problème, c'est comment j'ai fait les nuances de gris, puis la couleur. J'avais pas du tout la bonne technique en fait. Du coup, pour résumer, je dirais qu'on a perdu en trait de dessin, on a perdu en vigueur. Et peut-être que le noir et blanc, au final, c'était ce qu'il fallait au dessin. Peut-être qu'il ne fallait pas de couleur. Heureusement, par la suite, je me suis améliorée un petit peu plus en couleur. Et on va voir ça tout de suite avec le dessin suivant. Alors, le petit personnage que j'ai appelé le petit oignon. Il y a un peu une tête en forme d'oignon ronde et tout avec le petit truc au-dessus. Alors moi ce qui me plaît dans ce dessin c'est vraiment la douceur des couleurs en fait. Peut-être que j'aurais pu améliorer ça en enlevant le line art ou en le faisant beaucoup plus léger. Ça aurait amené encore plus de douceur. Mais le fait d'avoir créé cette petite palette avec un filtre par-dessus, coloriser l'ensemble et que ça fasse un ensemble assez cohérent et assez doux, c'est quelque chose que j'ai repris par la suite. Donc voilà, en gros, peut-être ça, peut-être le fond aussi que je n'aime pas beaucoup. Le problème avec les dessins de cette session-là, c'est que c'était juste une figure. C'est pas un dessin dans son entièreté, c'était juste la figure. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Troisième dessin, le fufu. Donc là, vraiment, le point ultra positif, c'est l'ambiance que j'ai pu y rajouter. Même si le dessin de base, je le trouve très mignon quand même. Après c'est parce que ça a été fait sur l'instant. J'aime bien le fait d'avoir passé ce dessin sur ordinateur parce que vraiment je lui ai apporté encore plus de douceur, encore plus d'ambiance. J'ai essayé de le mettre dans un contexte. Oui, mais vous ici. Mais non, c'est pas vrai. Tu veux donner ton avis? Toi, qu'est-ce que t'en penses des furtifs? C'est toi le furtif? Allez. Cette espèce d'aspect coucher de soleil, c'est vraiment peut-être ce que j'aime le plus au final dans ce dessin. Et en vrai, je trouve que ce furtif, c'est une créature que j'ai fait à la va-vite. Elle rend plutôt bien en fait, elle a un côté très cohérent. Mon troisième dessin, c'est peut-être un que j'aime vraiment particulièrement parce que ça ressemble à une affiche. En critique, évidemment, les traits sont vraiment pas réguliers. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé l'outil symétrie ou alors avec des outils comme voilà, créer un rond. Et on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus précis, surtout pour le vert. Le vert, c'est le truc le plus dégueulasse en fait. J'aime bien aussi le fait de lui avoir ajouté une petite ambiance un peu nightclub avec ses néons rosés. Bon, après il y a juste à voir l'ADN de ma chaîne et évidemment que j'aime bien. Et évidemment j'adore le fait d'associer un dessin à une typographie. Et puis après voilà, le petit grain, la texture papier, et moins appuyer les noirs, moins appuyer les blancs. Et ce truc un peu old school. C'est vraiment trop cool. On va finir sur le dernier dessin où malheureusement j'ai pas retrouvé l'original. J'ai dû sûrement le jeter entre temps et c'est bien dommage. Par Photoshop j'ai ajouté une vraie patte à ce dessin avec ce trait qui ressemble un peu aux estampes japonaises au final. Le visage comment je l'ai fait, ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai vu le résultat. Évidemment il y a beaucoup plus de détails que sur le dessin original. C'est amené par la couleur au lieu du noir et blanc. Et évidemment les ambiances de couleurs, l'ombre très verte, les lumières très jaunes mais un peu jaune-vert. Tout ça, ça fait une ambiance un peu horrifique. Et en vrai je suis assez contente d'avoir repris ce dessin parce que je suis contente qu'il pourrisse pas dans un de mes cahiers et que plus jamais je le revois. D'ailleurs elle a été perdue. Donc tout ça pour conclure quoi? Peut-être que reprendre ces dessins, c'est enlever de leur magie en fait. Parce qu'en fait, c'était pas des dessins qui étaient destinés à être de beaux dessins, c'était juste des petits dessins à la con. Ou quand on ouvre tes cahiers, on dit ah mais t'as fait plein de dessins, c'est super joli. Mais si on les fait concrètement, peut-être que ça
perdra vraiment de son charme. Mais d'un autre côté, c'est trop dommage de perdre toutes ces idées. Ce petit furtif qui est trop mignon, ça peut être un animal que je peux rajouter dans une BD ou quelque part. Ça peut être juste un petit logo, un petit truc sympa. Et je suis sûre que si je poussais vraiment le dessin, que j'allais rechercher encore plus, je pourrais finir sur une belle illustration. Je suis contente d'avoir fait cet exercice. D'un côté, j'ai eu de l'inspiration gratuite. D'un autre côté, j'ai l'impression de fini. Ce petit dessin nul, c'est devenu quelque chose. Et enfin, dernier point positif, évidemment, cet exercice m'aura permis de m'entraîner vachement sur ma tablette et aux différentes techniques de dessin sur Photoshop. Mais en tout cas, d'avoir fait ces dessins en live, c'était super intéressant. Et en plus, les gens dans le chat pouvaient donner leur avis, leurs petits commentaires, leurs petites améliorations. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bientôt, je l'espère. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en fait, je prends trop de temps à faire du montage. En tout cas, restez curieux, continuez à vous inspirer, continuez à créer. Ciao. Yeah.